Bonjour tout le monde, ici Shanna Warren dans cette chronique qui a pour but de vous informer de ce qui se passe dans votre TV. Et on va se le dire, dernièrement, il s'en est passé des affaires puisqu'on a dû dire adieu récemment à plusieurs de nos séries préférées. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a laissé place à de la nouveauté, dont une qui a particulièrement attiré mon attention. C'est une télé-réalité qui connaît un grand succès à l'international et qui est nouvellement débarquée ici au Québec. C'est animé par nul autre que la célèbre actrice Karine Vanasse, j'ai nommé Les Traîtres. Tournée dans un majestueux manoir, 20 candidats qui se sont prêtés au jeu doivent réussir des missions en groupe dans le but de faire augmenter la valeur de leur cagnotte. Mais quand il y a de l'argent en jeu, ça laisse souvent place à des trahisons. D'ailleurs, ils ont méticuleusement sélectionné des candidats qui ont des métiers qui impliquent particulièrement de bien lire les gens. Comme par exemple, il y a un policier, une voyante, un ancien espion, un avocat, une douanière et bien d'autres. Ils feront tous partie de la première saison qui a déjà commencé, soit le 8 avril dernier sur les ondes de nouveau. Mais si vous avez manqué les premiers épisodes, sachez qu'ils sont disponibles dans le menu sur demande de vos terminaux. 2 jours de suite pour du monde innocent. Ce qu'on dit, c'est passé, c'est ce qu'on est, man, dans ce jeu-là. Bienvenue aux Traîtres. Il y a tellement de nouveautés de télé à écouter. On peut dire qu'on est servi depuis le début du mois d'avril, mais pour ceux qui sont davantage sur les plateformes d'écoute en ligne, j'ai 2 suggestions pour vous qui ne sont pas nécessairement des nouveautés, mais bien des coups de cœur qui ont perduré pour moi dans le temps. Je commence avec une valeur sûre qui saura attirer l'attention des épicuriens, des voyageurs et ceux qui aiment écouter des épisodes en rafale. Eh bien, vous serez servi avec cette saison de la série Fil a faim. Ça met en vedette le si sympathique et attachant Phil qui voyage pour nous faire découvrir les joyaux culinaires des endroits qu'il visite et ce, partout à travers le monde. Personnellement, je l'écoute souvent en mangeant. Je trouve que c'est facile à écouter, ça ouvre l'appétit et c'est si sympathique comme émission. Il est tellement drôle quand il goûte à des aliments. Des fois, on le voit danser. Ah! Il est wow! On apprend tellement en plus sur les différentes cultures. C'est son frère, le réalisateur, même que ses parents sont impliqués puisqu'avant la fin de chaque épisode, il les appelle en vidéoconférence pour leur raconter son voyage. Ils sont aussi attachants que lui, on s'entend, c'est impossible de ne pas les aimer, tout comme l'émission. Fil a faim, je vous le recommande et c'est sur Netflix. Après avoir fait le tour du monde avec Phil, eh bien, je vous amène un petit peu plus près de nous. Cette série a été tournée en majeure partie à Sherbrooke. Elle est particulière pour moi puisque j'ai travaillé sur cette première saison et ce, pendant 6 mois. J'ai nommé Bon matin Chuck. C'est l'histoire d'un animateur vedette d'une émission matinale populaire qui, suite à un événement controversé, se retrouve dans une maison de rétablissement pour personnes ayant différentes dépendances. À travers son histoire, qui est inspirée d'ailleurs de la vie du comédien principal Nicolas Pinson, qui incarne le personnage de Chuck, on découvre différents personnages très forts et honnêtement pour moi, la grande force de cette série, c'est clairement le jeu des acteurs. Vous allez voir, c'est une série touchante avec une belle touche d'humour. C'est disponible sur Crave en noir et blanc, une belle initiative du réalisateur Jean-François Rivard. Et pour ceux qui l'attendaient, elle est maintenant en couleur. Vous m'en donnerez des nouvelles et, soit dit en passant, pour les amateurs de Big Brother, vous pourrez apercevoir Patrick Côté qui joue un policier. Bon matin, c'est la traduction mot à mot de Good Morning. C'est pas français pour une crise de scène. On devrait dire salut. Un café? Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous aimerez mes propositions. Gênez-vous pas pour inscrire vos impressions ou suggestions en commentaire. Bye bye!